voulais vous parler un peu de la question du calque. Vous savez ce que c'est qu'un calque au niveau linguistique? Un calque, les calques parfois nous échappent parce que les calques, ça n'est pas la même chose que de récupérer un mot étranger. Si on prend le mot étranger, mais on le traduit dans une autre langue. Plus ou moins de bonheur d'ailleurs. Ce qui fait que sur le moment, on dit tiens, ben, c'est un mot anglais par exemple. En réalité, c'est un mot anglais, mais calqué sur un mot français. Un cas intéressant, c'est comment les Anglais traduisent toujours en français, en anglais. Ils disent always. Je dis ils traduisent, je m'entends. Always. Pourquoi est-ce que l'anglais rend l'idée de toujours par always? Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, en allemand, en espagnol. Always. Ni en français, on dit tiens, pourquoi? Mais si on corrige une lettre, ça se comprend. Vous remplacez le W par le D. Ça donne all days. All days, ce qui est l'équivalent français du français toujours, tous les jours. Tous les jours, donc en permanence. Donc le always anglais est un décalque raté, si on peut dire, du toujours français. Je ne sais pas si les professeurs de français, les professeurs d'anglais, expliquent ça à leurs élèves français. Ça m'étonnerait, parce qu'ils ne sont pas très fut-fut généralement. Et puis ils ne cherchent pas forcément à montrer les rapports entre le français et l'anglais, ce que je leur reproche d'ailleurs. Voilà un exemple. Bon, il y en a d'autres qui sont connus. Par exemple, dans le même genre, je crois que j'en ai déjà parlé. Pourquoi les Anglais, pour dire contre, ils disent against? Against. Quel rapport? Mais il y a un rapport, là encore, si on fait la part de l'erreur. Et la question de l'erreur est très importante pour moi. J'ai même écrit un petit texte qui s'appelait Créativité d'erreur ou éloge de l'erreur, paru en 91-90 aux éditions Lire et Coudrier, en compagnie de Alain Kieser et de Anne Rose. C'est des sortes d'éloges paradoxaux. Eh bien, en français, on a encore, mais on a aussi en contre, à l'encontre. Et on peut penser que là encore, il y a une erreur et que l'on a traduit encore, vous étiez en contre. Et en contre, ben, dans l'encontre, il y a l'idée de against. C'est pour ça que l'anglais a again encore et against en contre. Et en français, on a encore et en contre. Voilà un exemple amusant de calque entre le français et l'anglais. Qu'est-ce que je peux vous dire encore dans ce genre-là? Ça ne vient pas à l'esprit immédiatement. Mais c'est l'occasion pour moi de parler de l'erreur. La créativité de l'erreur, justement. L'erreur, c'est ce qui fausse les pistes. Comme si je suis un plagiaire et que par erreur, je ne recopie pas bien un texte, un mot, je vais pouvoir dire ah ben non, je n'ai pas recopié exactement. En réalité, je voulais recopier, mais par mégarde, par inadvertance, par étourderie, je ne l'ai pas fait. Donc l'erreur, ça permet de se dédouaner quelque part. Mal copier, c'est une façon de dire qu'on n'a pas copié. Et des erreurs de ce genre, on en trouve beaucoup. Par exemple, dans d'autres domaines, dans le domaine biblique, par exemple, la notion de vierge, par exemple, qui est si importante dans l'évangile, dans les évangiles, vient d'une erreur. Car en fait, quand dans les prophètes on s'adresse à la Vierge, c'est une façon de parler d'Israël, du peuple hébreu. Alors là, on va rentrer dans la discussion, savoir la différence entre Israël et Juda, c'est un autre problème. Mais il y a une relation très amoureuse entre le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, et le peuple hébreu, et il désigne ce peuple hébreu comme
la Bethoula, la Vierge. Et par conséquent, on emploie la même expression, Betoulat Israël. Je crois que c'est dans Jérémie, au début de Jérémie. Et par conséquent, quand on dit qu'il va y avoir quelqu'un qui va sortir de la Bethoula, Vierge, ce n'est pas au sens propre qu'il faut le prendre, comme le croient les évangiles, comme veulent le faire croire les évangiles, mais au sens figuré, c'est-à-dire quelqu'un qui va sortir du peuple hébreu, et pas quelqu'un qui va sortir de la Vierge. Voilà donc un certain nombre d'erreurs qu'il faut repérer, on pourrait en trouver bien d'autres, et qui amènent sur des fausses pistes. Parce que quand on commet une erreur, quelque part, on brouille les pistes. Puisqu'on ne voit plus très bien la source, on ne voit plus très bien le rapport entre la source et le résultat final. Puisqu'il y a eu quelque chose qui s'est décalé. Et donc je conseille épistémologiquement de prendre en compte la notion d'erreur, parce que certaines personnes un peu naïves diront « Ah oui, mais c'est pas exactement la même chose. » Donc c'est peut-être pas, il n'y a peut-être pas un rapport. Bon. Il suffit qu'il y ait une malheureuse erreur de quelque chose pour que tout de suite on ne voit plus le rapport. Bon. Eh bien, mettre en évidence l'erreur, c'est rétablir le rapport, justement.